Et salut tout le monde, c'est Sadako, Speedy et Chris, j'espère que vous allez bien et comment allez-vous les gars? Salut Hello, hello, Sadako, ben ça ça va et va. toi? Eh ben Oui, ça ça va va. bien, avez-vous switché le bouton sur on? C'est un jeu de Ah, mots vis-à-vis. Ah oui, d'accord, ok. tu Ouais, connais ouais, nickel, bien. on a switché à fond. Vous Ça avez va Speedy switché, toi c'est bon. sinon Hein? Ouais, ouais, non, j'ai switché Ouais ouais. tout le week-end. J'ai fait Alors que ça. bienvenue tout le monde pour le podcast spécial Nintendo Switch, le jeu de mots le plus pourri de l'année 2016, mais comme l'année se termine Ouais. bientôt, il fallait quand même relever un peu Ouais, le enfin, on a encore niveau. le temps, hein, il reste à peu Euh, près 2 mois, hein. Un peu plus de deux Donc mois. ouais, mais ça passe vite le temps. Dans ce Ouais. podcast, on va aborder la Putain, Nintendo on est déjà en Switch novembre en d'ailleurs 5 bientôt, points. putain c'est ouf. Le premier, on va revenir sur l'annonce en elle-même. Deuxième point, on va vous dire ce qu'est vraiment la Switch. Troisième point, on va beaucoup parler du gros changement, selon moi, de communication de Nintendo comparé à avant. Alors là, peut-être qu'on sera pas tous d'accord, mais on en parlera. Quatrième point, on abordera les questions qui restent en suspens que Nintendo n'a pas encore abordées. Et enfin, cinquième point, on va vous donner un petit peu notre avis personnel sur sur la Nintendo Switch, sur ce qu'elle est actuellement. Donc on va revenir, si vous voulez bien les gars, sur l'annonce en elle-même, qui était une Est-ce qu'on a vidéo. même le choix? Non. Voilà. Et tiens, puisque tu fais ton Mariole, Chris, tu vas nous dire un petit peu ce que tu as pensé de la vidéo d'annonce, toi. Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Ouh, je l'ai vu, figure-toi, c'est étonnant, je l'ai vu, j'ai eu le temps de la voir cette vidéo. Elle dure 5 minutes, je crois, quasiment. C'est quand même pas 3 mal, je minutes trouve. 30, presque. 3 minutes 30. C'est ce que j'ai dit, quasiment 5 minutes. Et voilà. J'ai trouvé assez sympa dans le principe, Ouais. mais pour moi, il y a quand même un problème que j'ai remarqué dès le début, c'est qu'on voit pas vraiment du jeu, quoi. Non, ça c'est Il sûr. n'y a pas de jeu, et puis quand on voit l'écran, c'est loin, c'est flou, donc pour moi, il y a quelques problèmes de ce côté-là. Mais l'idée même enfin, le principe même de cette console, hein, la Nintendo Switch, là, de pouvoir jouer un petit peu n'importe où, n'importe comment, où on veut, comme on veut, un petit peu en quelque sorte, que ce soit dans un avion, Mais au-delà de dans ça, son salon, est-ce que ou si ailleurs. tu savais pas que tu regardais une vidéo de Nintendo, est-ce que tu aurais dit putain, je reconnais, c'est une vidéo enfin, c'est la nouvelle Nintendo. Ah non, moi je suis pas un homme Je ne suis pas quelqu'un qui est plein de préjugés, mon cher Sadako. Non, non, sinon. Non, enfin, pour moi ça ressemblait pas à une vidéo spécialement de Nintendo, c'était une Ok, donc présentation ça on d'une le garde pour tout console, à c'était. l'heure. Ouais, enfin voilà. Pourquoi tu me poses la De toute façon, on question en alors? reparlera tout à l'heure. Parce que c'est juste pour Oh. commencer à orienter le débat, je sonde un petit peu les avis des gens, histoire Peut-être qu'on se sonder tape autre bien sur chose, la moi tu vas gueule comme la voir. semaine dernière. C'était sympa. Alors, mon petit Speedy, tu ne parleras pas du Ouais, tout de ce podcast. ok. Non, au contraire, c'est bien mieux quand il y a un petit Ça peu dépend. Est-ce que d'animation. Nintendo ils font de la VR ou pas? Ah Sinon, je peux non, pour parler. l'instant Sinon, je non, parle mais pas. après Ok, avec d'accord. peut-être qu'on pourra mettre la Switch comme ça, je ne sais pas. Donc au niveau de l'annonce C'est. en elle-même, ce qu'on a Ouais. vu en tout cas, c'est un concept. Speedy, je vais te laisser parler là-dessus, mais Ouais. finalement, pour nous qui suivons un petit peu toutes les rumeurs de tout ce qui traîne sur Internet, c'était absolument pas surprenant. Non, non, c'est pas surprenant du tout. Alors en fait, l'avantage de J'avais la dit en plus vidéo, que ce c'est serait ça, que Hmm. sans vouloir m'inventer. elle a réussi en fait à faire ce que la Wii U avait échoué, c'est-à-dire qu'en 3 minutes, elle a réussi à faire comprendre le principe et le concept voilà, en une seule vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde la vidéo, on sait ce que la Nintendo Switch pourra faire On sait ce qu'ils veulent et faire, pourquoi elle ouais. existe. Voilà ce qu'ils veulent mettre en avant. Sa particularité vis-à-vis de la concurrence, c'est le fait qu'elle soit autant une console de salon qu'une console portable. Enfin, ça, on en reviendra tout à l'heure. Parce qu'en fait, c'est pas Hmm. vraiment le cas. Et en réalité, du coup, là-dessus, je pense que c'est quand même plutôt réussi de leur part. C'est juste que voilà, 3 minutes 30 ça suffit clairement pour avoir différents aspects voilà, de l'utilisation de la Switch. Alors, en fait, je trouve que ça a quand même été une vraie exposition de leur manette, de leur contrôleur, plus que de la console en elle-même. Ouais, c'est pas Le faux, fait ouais. que le fait que leur contrôleur puisse se clipser sur la console, qu'on puisse en clipser deux, je crois qu'on peut les clipser deux entre eux, ou alors avoir une manette, Ouais. un pro contrôleur en plus. Enfin bref, il y a eu toute la panoplie des différents contrôleurs sur la console. Et après, en termes de jeu, bah, il y en a eu certains qui ont été montrés, comme dit Chris, de loin. Bon, le premier c'était Zelda, mais aucune surprise, Ouais, c'était lui le celui-là, voilà. porte-étendard, c'est lui le jeu du lancement. Il sortira aussi sur Wii U, donc au final, le voir encore une fois de plus, c'était là. On aurait pu voir si c'était plus beau, mais de loin, c'est difficile à dire quand même. Bah surtout que, Euh, attends, ça fait deux fois que ouais, vous parlez de ça, les gars. Je vais quand même préciser un point. J'ai appris ça hier soir. Il y a, en fait, bon bah c'est souvent dans les vidéos promotionnelles. Les gens dans la vidéo quand ils jouent avec la Switch, en fait, ils ont un écran noir devant les yeux et c'est un montage. On le voit à un moment ouais, parce ouais, que bien sûr. il y a une nana qui joue comme ça là.
et on voit un morceau en fait dépasser, on voit un morceau dépasser dans son bras et du coup, enfin juste l'image en fait dépasse dans son bras, donc on voit vraiment que ça a été plaqué par-dessus au montage. D'accord. Et d'ailleurs, toutes les vidéos qui tournaient sur la console ne seront peut-être pas de sortie sur Switch, puisque Bethesda Ah, a dit que pour j'allais en l'instant, parler. voilà, pour Skyrim et pour NBA, ils n'avaient rien à annoncer pour l'instant, C'est rien ça. à confirmer. Sur ça, je disais sur les jeux, donc c'était Zelda. En fait, il y en a eu 5 qui ont été montrés, 5 ou 6. Ouais, Il y a eu donc Zelda, ensuite on a vu Skyrim. Alors ouais. Skyrim, évidemment. Alors ça aussi, en fait, hein, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que sur la vidéo, c'est la première fois, enfin une première fois, on va dire que Nintendo a quand même voulu mettre quelques éditeurs tiers dedans. Donc là, c'était 2K et Bethesda qui étaient dedans. Mais au lieu de mettre Dishonored 2 comme étant un projet d'avenir sur Switch ou alors chez 2K, je sais pas moi, Ouais, ils montrent un Red Dead déjà par exemple qui sortir. vient d'être annoncé, non, ils ont mis NBA 2K et Skyrim qui est sorti en 2011, je crois 2011, 2012, 2011 pour être de mémoire. Skyrim, c'est 2011, Donc mais c'était le voilà. remaster, hein, vu les teintes, c'est la vidéo du remaster. Voilà, alors peut-être le remaster qui sort du coup ce mois-ci, mais en tout cas il n'y avait aucune interface de jeu, donc tu vois vraiment que Non. il y avait rien, pas de barre de vie, il y avait rien, donc du coup c'était vraiment voilà du promo, une quoi. vidéo collée, voilà une vidéo collée dessus. Et comme tu disais, Touquet et Bethesda ont dit juste derrière qu'on était très fiers de faire partie du PowerPoint avec les partenariats. Par contre, vous enflammez pas, on n'est pas non plus en train de dire qu'on va mettre Skyrim dessus. Je Moi, j'ai une petite pense idée, mais que on je peux abordera comprendre ça à la pourquoi. fin. Oui, Ouais, moi voilà, aussi. moi aussi, pareil. Et du coup, après, on a vu Mario Kart 8, hein, il n'y a pas photo, c'était Mario Kart Oui, 8. c'était 8, ouais. Avec, je sais plus, je crois qu'il y a une particularité dessus qu'il n'y avait pas sur les anciens, je crois qu'il y a un double objet, je ne sais rien. Enfin, moi, je suis pas spécialisé Mario Il y Kart. avait un k 2 ou je sais pas quoi, non? Et ensuite, je sais pas du tout, je t'avoue que là, j'ai pas fait le Mario Kart 8, je t'avoue, j'ai pas eu la Wii U, donc j'ai pas joué au jeu. Oh, non. Ensuite, il y a eu Splatoon en mode e-sport à la fin, et il y avait le Mario, un espèce de concept de Mario que j'ai pas reconnu, c'était pas Mario 3D Land, c'était pas. Ça ressemble un Peut-être peu Mario à un Galaxy Mario 3. 3D World 2, quoi. Oh, ouais, voilà, on verra bien. Donc en tout cas, il y avait ces jeux-là, mais comme tu disais, il y avait rien de révolutionnaire en termes de jeu, et juste en termes de si la question principale c'était est-ce que le message est passé avec la vidéo, bah quelquefois je peux dire du bien de Nintendo, oui, moi le message est passé quoi. Voilà. Est-ce Oui, que je suis moi d'accord aussi, avec la je suis méthode d'accord. employée? Pas vraiment. Ouais, non, ça, on y reviendra après. En tout cas, comme tu l'as dit, on sait vraiment ce qu'est la Nintendo Switch en 3 minutes, et je pense que c'est là où Nintendo voulait insister après une campagne, enfin après une annonce surtout de la Wii U désastreuse. Ah, sympa Ouais, la tablette pour jouer sur la Wii. c'est ça. Ça, ils en voulaient plus parce que ça a Voilà. littéralement plombé le grand public. Donc, ce que sera la Switch, hein, au cas où vous n'auriez pas suivi, ça sera une console hybride à la fois portable. Enfin, pour moi, c'est une console portable qui peut se mettre dans un dock pour jouer sur sa télé. Pour Nintendo, visiblement, c'est l'inverse, mais attention, ils Bah, ne moi, veulent moi, je pas suis plus tuer de la la vie 3DS Nintendo pour aussi, ouais. l'instant. Je suis plus de la vie Nintendo aussi. Bah Mais ouais. en fait, il y a deux conceptions différentes. C'est-à-dire que sur ce projet-là, c'est vachement délicat parce que, comme tu dis, je pense pas que ça doit être marqué. Alors après, c'est pareil, Nintendo en interne, voilà, ils doivent avoir des spécialistes du genre. On s'improvise pas spécialiste du marketing international. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça va être différent de marketer une console de salon qui est mobile qu'une console portable qui est fixe. Tu vois ce que je veux Oui, dire? ça, je suis sûr. Oh, Oui. qu'il est beau. Et, et du coup, C'est je pense philosophique, moi, je que trouve, cette phrase. Ouais, merci. Et du coup, je pense Merci. que je pense que c'est plus facile pour eux et plus significatif de dire que c'est une console de salon qui pourra être transportée Ouais, que plutôt que de l'inverse. dire on en tire la 3DS comme étant une 3DS ou à laquelle on peut brancher la télé. Je trouve que le Ouais, parce concept, que en fait, ça, le concept, ça, bah, ça voudrait dire que ça serait pas puissant non plus. et ben voilà, en fait, c'est surtout ça, c'est, je pense, l'élément numéro un. Et surtout, je pense que passer le message d'une console portable qu'on peut relier à la télé est moins intéressant qu'une console de salon sur laquelle tu peux transporter. Bah, vu le bit de la C'est- PS Vita TV. bah voilà, tu vois, voilà, non, mais c'est le genre d'exemple sur lequel qui te montre c'est peut-être plus vendeur ou peut-être plus concept L'inverse, de ouais. montrer sans ce sens-là que Oui. une console portable que tu branches à la téloche, tu vois. Ouais, ça intéresse pas grand monde. En revanche, Chris, il y a un truc qui va sans doute te faire plaisir. Je crois que j'étais avec toi quand on avait testé tous les deux Bayonetta 2 dans une des éditions de la Paris Games Week. Merci, Sadako. Oui, je crois que c'est. Oui, c'est un truc, Ouais, mais je dis quand même du Paris Games Week, moi je préfère. Enfin bref, on Dis-le s'en là, fout. tais-toi. Je sais pas si tu te souviens, mais on avait notre écran et ça donnait l'impression qu'il fallait avoir un regard très Dalida, c'est-à-dire avoir un œil en bas, un œil en haut. Et on trouvait que le gameplay asymétrique était pas très bon. Est-ce que j'étais avec toi quand on a Ça me fait rappelle ça? un truc, ouais. Ouais. Ouais, si, Je crois vous que étiez c'était ensemble. avec Ouais.
Je me sens bien. Et soulagement, la Switch ne pratiquera pas. C'est pour ça que je suis pas d'accord quand on dit que la Switch c'est l'aboutissement de la Wii U, parce que contrairement à la Wii U, là c'est faut pas soit quatre t'as yeux. le gadget portable, voilà, faut que 2 yeux, c'est bon. Soit t'as le gadget portable, enfin la console dans les mains, soit elle est sur ta télé, mais tu peux pas faire les deux puisque Nintendo a avoué que le dock ne possédait pas de chipset graphique. Enfin, il y a rien dans le dock à part la connectique pour charger la console et brancher en HDMI sur la télé. Donc ça, pour moi, c'est déjà une grosse évolution de Nintendo qui revient à des choses quand même plus basiques, quoi. Bon, bah écoute, je sais pas si Chris, tu voulais faire un commentaire. Non. Si, il va faire un commentaire. Il a fait un commentaire. Chris, un commentaire. Non, mais écoute, moi je suis assez d'accord là-dessus, c'est que personnellement, je préfère une console un peu comme Speedy disait, euh, fixe, mais qui peut se transporter. Quand tu penses fixe, tu penses puissance. Et penser Ouais. puissance. En plus, c'est con, tu vois. Non, mais Bah c'est ouais, con, mais mais c'est normal. mais c'est normal, parce que c'est normal, Tout tu ce qui est vois, pas ouais. fixe, c'est sur batterie. Tout ce qui est sur batterie, c'est pas puissant parce qu'il faut faire durer longtemps. Et du coup, quand Et là, c'est grosse fixe, question aussi, putain. ouais, c'est clair. Et, c'est là l'idée que ce soit fixe, ça va penser que c'est puissant. Et si on pense que c'est puissant, on va penser que c'est beau ou que c'est bien ou les deux. Et donc non, c'est Ouais. une bonne idée que Nintendo en parle comme ça parce que ça suit aussi la stratégie dont on va parler tout à l'heure, d'un petit peu de reconquérir le hardcore gamer ou le gamer Ouais, un c'est peu clair. plus en quête de Complètement. beau T'as graphisme complètement d'accord. ou de gameplay Bah ça, un peu plus évolué, quoi. Il voulait le faire en plus avec la Wii U. Je me souviens quand je faisais des news sur cette console. Ouais, on veut faire revenir les hardcore gamers sur Wii U, machin. Au final, je crois que c'est la pire console casu de chez Nintendo. Même la Wii, il y avait plus de jeux d'éditeurs tiers. C'est à cause de la Wii justement. Et ben oui. Le parc était pas le même. Bah oui, Le c'est parc le cas n'est de pas le le même dire. non plus, c'est surtout pour ça. Et du coup, je voudrais rebondir sur un point, avoir votre avis là-dessus. Pour moi, je sais pas ce que vous pensez du design et tout, mais je trouve qu'il y a une très 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 grosse rupture entre la Switch et la Wii U ou la 3DS par exemple. C'est des consoles qui font un peu jouet. Alors que là, on est vraiment dans le high-tech, je pense quoi. que la 3DS va continuer à exister, moi, parce que ça, justement, Oui, 2 avec- ans à peu près. je sais pas, mais en tout cas, avec la 3DS, on est dans le domaine du portable, tandis que là, on est plus dans le domaine du Transportable. du transportable, mais plus du fixe en plus, tu vois. Donc c'est un peu l'idée Transport fixe. voilà, c'est ça, mais c'est du fixe, on dit que là, on est dans... Bah, on est disons dans- que c'est comme quand t'as Enfin, un je sais pas comment MacBook l'expliquer, mais... et un Alienware. Le MacBook, tu peux aller travailler avec à l'extérieur, que l'Alienware, tu peux le transporter pour aller le brancher ailleurs. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça, c'est un peu Ouais. l'idée. C'est Enfin, pas faux. tandis que là, avec la 3DS, on est vraiment dans du portable ultra portable, tandis qu'avec la Switch, on est dans quelque chose de fixe. Donc je pense que la 3DS va continuer à cohabiter avec la Switch, en tout cas, enfin, je pense que ce serait une bonne idée, s'ils veulent vendre. Enfin, après, ça Ah, regarde. puis ça Mais, serait risqué aussi pour Nintendo, parce que s'ils se plantent sur la Switch, ça veut dire qu'ils perdent tout le marché d'un coup. Oui, en plus, voilà. Mais En fait, enfin, ouais. vas-y. J'ai perdu le fil de mes idées, j'étais perdu. Ah, d'accord. En fait, Iwata, à la base, quand il avait parlé de cette console-là, il avait dit c'est pas une console qui marquera la rupture de la console de salon ou de la 3DS, c'est pas une console qui est censée empiéter sur les deux marchés. Et au final, enfin- lui, dans sa console. Alors voilà, c'est ça, il y a la réalité des choses Oui. et entre ce qu'il dit et ce qui va se faire. Le truc, c'est que lui, il disait c'est une console qui sera complémentaire et qui, du coup, n'impactera pas le marché de la 3DS ou de la Wii U. Ouais. Alors ça, Bah, je elle suis- devait, il était même allé plus loin, hein, Satoru Iwata. La Switch, enfin la NX, ne devait ni remplacer la Wii U ni la 3DS. Quelle est la première chose que Nintendo s'est empressé de dire? Cette nouvelle console est une console de Voilà. salon dédiée à remplacer la Wii U. Exactement. Bah, en fait, ça, c'est normal. Parce qu'Iwata, il pouvait pas dire c'est que du sa Wii U n'allait marketing, pas se hein, voilà. vendre. Ah oui. Et en fait, par contre, il ne En dit pas disant que ça va ça, ils en ont remplacer la vendu 50 3DS. de plus en un an, hein, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Et du coup, avec. Non, mais par contre, c'est bien que tu dis ça parce que du coup, il a pas dit l'inverse. Il a pas dit ça va remplacer la 3DS parce que je pense que la 3DS, comme dit Chris, va cohabiter parce que ça sera deux choses différentes. Et il y en Ça aura sera une, je remplacé pense, surtout. plus Et il y a- mobile que l'autre. j'ai retrouvé le fil de mes idées, excuse-moi Spi, enfin je sais Ouais. pas si t'as fini ou pas. Bien sûr, vas-y. Non. Pour moi, tu parlais un peu de la fracture entre la Wii U et la Switch. C'est pour moi, Ouais. la première fracture qu'il y a, c'est flagrant, c'est en termes de design. Oui, bah c'est ça que je disais, ouais. Voilà, parce que la Wii déjà était blanche, la Wii U aussi. Ça faisait jouer c'était un blanc, peu, ça faisait quoi. jouer, c'était. T'as La ça, Wii U t'as ça était dans ton noire. salon, tu veux pas le montrer, tu veux Blanche et le cacher, noire. tu veux le cacher derrière, je sais pas où, tu vois. Tandis que la Switch, elle est noire, et c'est beaucoup plus sobre, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus classe. La C'est comme la une- Wii U était noire. La Wii U était noire. Il y avait Ouais, une elle était version noire. noire de Elle est la blanche et Wii. noire. J'avais la Elle est Wii. blanche Ouais, et mais je noire. crois que la La version, Wii. Et la- la et la- version de base était blanche, non?
Oui, en fait, t'avais la version 8 Go qui était blanche, qui après Ouais, était oui. le Mais je parle, basic voilà, pack qui était plus vendu après. Oui, Ouais. c'est vrai, même la Wii U était en noir aussi, ouais. Et globalement, la Wii U était noire dans les 3 quarts des packs commercialisés. Ah bon, Oui, je vois, c'était la bah, Wii moi qui je l'ai était connu. d'abord blanche et Ouais, ensuite noire. ouais. Moi je l'ai connu que surtout comme blanche à la base, la Wii U, c'est peut-être pour ça Voilà. aussi. Mais, Mais voilà, ouais. surtout la Switch, tu vois, elle est noire dès le début, et puis elle est sobre, elle est classe, elle est. Bah, ça fait vraiment objet high-tech, quoi. Voilà, et ça donne pas l'impression qu'on avait comme avant de se retrouver avec un truc dégueulasse qu'on veut cacher derrière un meuble. Là, c'est comme la PlayStation 4 ou la Xbox One ou un PC, tout Oh, simplement. ouais, T'as ouais, plutôt envie de le ouais. montrer, de le mettre en avant que de le cacher, quoi. Bah, c'est Ouais, moi plus j'aurais joli. bien hein. caché quand même. Voilà. J'aurais caché quand même. Moi aussi. Bon, C'est franchement, pas très honnêtement, beau, la mais- Switch, je la montrerai toujours pas parce que je trouve pas ça très joli, toujours. Ah, si, Mais- je la trouve belle, Non, moi. moi j'aime pas. Mais je le trouverais. En tout cas, j'aurais moins la volonté de le cacher que je l'aurais fait pour la Wii ou la Wii U. En même temps, c'est pas pour troller, mais vous cacherez plus facilement une Switch qu'une One ou qu'une PS4, hein. Évidemment. Vu la taille Euh, des engins. Ouais, Non, alors, après, en fait, Ça, c'est pareil, vous de l'imaginez la- grosse comment la Switch? Parce que moi, perso, pas plus grand Bon, j'avais qu'un une bonne qu'un blague, mais iPhone j'avais 6. pas la faire. C'est pas la taille qui compte, hein, comme on dit. Hein. C'est pas la taille. Voilà. qui compte. J'avais une blague et dire grosse comme quelqu'un, mais j'avais pas la faire parce que c'est un enfant. Ça sera méchant. Oh, c'était vraiment méchant, vraiment. Moi je l'aime bien, puis sa maman de Sadako, elle est sympa et tout. Non, mais c'est. J'ai rien dit. Et du coup, Si tu nous regardes, on te fait un bisou. Vous allez vous faire démonter la gueule. Surtout moi, je pense. En réalité, la Switch, je vais pas dire qu'elle est classe, je veux dire qu'elle est plus sobre que les anciennes, ça je suis Ouais, d'accord. c'est plus sobre. Le contrôleur, par contre, me fait penser au contrôleur de la Wii U. Je sais pas si vous avez fait gaffe. La manette, quand vous clipsez Cette les deux console sur qui est un morte il y a espèce 6 de- ans. Bah, non, mais la manette me fait penser à celle de la Wii U, bizarrement, tu vois. Donc, Ça fait penser à une même tête les de chien, couleurs, ouais. même les couleurs me fait penser à la Wii U. Ouais, non, je sais pas. La Wii pas la si Wii U, elle était Destin blanche, fera je que. crois. La Wii U Moi, ce que était j'aime grise. bien, c'est Grise, vraiment ouais. le design vraiment très architectural. Une fois, enfin, quand ils ont montré, quand ils dockent la Switch dans son socle, Et ça, franchement, fait ouais, vraiment. ça arrête. Hein. Moi, C'est j'aime un peu beaucoup ça. enfoncer des trucs dans des docks. Et T'aimes bien docker, hein, t'aimes bien docker, toi. Hein. Je trouve que c'est assez. Non, attends, j'ai quand même un truc à dire là-dessus, ça m'a Ah, c'est choqué, joli. moi. C'est que c'est beaucoup Ouais. trop simple pour être réel. Tu peux Bon, pas là, brancher- mais mettre ta ça serait console quoi, comme ça. là. C'est pas entièrement con ce que tu dis, Chris, parce que j'y ai pensé aussi. Et bizarrement, C'est trop personne n'en a facile, parlé quoi. de ça. C'est Et trop j'ai l'impression, facile. ouais, c'est un truc tout con. Et je me suis dit pareil, je me suis dit, ça a l'air trop simple, ouais, tu Ouais, vois. ouais. Tu peux pas faire ça Bah, quoi, non. actuellement, quoi. Je suis pas Beaucoup d'accord trop parce que réaliste. du temps de la PSP, moi j'avais un. Bon, ça commence à dater, hein, mais j'avais un socle Yep. sur lequel tu pouvais la poser pour la charger et il y avait des enceintes dessus. Et franchement, tu la posais, bim bim, ça se clippait et puis en une demi-seconde c'était fait quoi. Ouais, Je mais pense là, que tu si sais, il y les a un truc emplois qui me sont gêne, bien c'est que faits, ça semble trop simple, et puis des moments, tu sais, ils la Ah, c'est une tiennent. pub, hein, ils vont pas te montrer. Ouais. Oh putain, merde, le câble il est où là? Ouais, non, Pour marquer non, tes verres, c'était plus délicat. Oui. non, ça, je suis d'accord, mais enfin, je veux dire, non, c'est trop. C'est pas que c'est trop naturel, c'est que c'est beaucoup trop rapide, ça, je sais pas, moi, t'as l'impression qu'ils veulent montrer que c'est possible de faire ça, mais qu'en même temps, on va pas vous faire chier avec ça parce Ah que. ouais, ça m'est pas du tout venu à l'idée quoi. Je sais pas, il y a un truc bizarre, moi. Franchement, ça va Bah, être plus compliqué en que fait, ça. Hein. Au-delà de ça, vraiment en termes de conception, en fait, on est parti on est parti 2, on n'est pas plus parti 1, on avait fini, hein, je crois. Hein. Je sais pas. Sur ton on parle, plan, Speedy, on parle. peut-être. Non, on est à la fin de la partie 2. Enfin bref, on va la clôturer D'accord. la partie 2. Ok. Et tout ça pour dire que il y a quand même une grosse rupture et que la Switch n'a plus l'air de ce jouet vidéo en plastique qu'était la Wii et même Par la contre, Wii U. Tu vois, Ouais. on parlait du concept hybride portable salon, et je trouve qu'on a pas assez parlé dessus. Bah, on va en parler tout à l'heure Ah, d'accord, bon, on va en parler dans tout à les l'heure. questions alors. qui Voilà. restent à poser parce que on va mettre ça dedans. Et voilà. Là, je voudrais vraiment qu'on aborde un des gros points. C'est ça qui m'a finalement le plus chamboulé avec la communication de Nintendo. C'est qu'on a dit en 3 minutes 30, Nintendo a vraiment tourné une page énormissime sur tout un petit peu la niaiserie et l'enfantinage, les enfantinages qu'il y avait autour de la Wii et de la Wii U. On a eu coup sur coup la présentation d'une console sobre, on l'a dit, pas de couleurs flashy dans tous les sens, Ouais, bah, pas enfin, moi, un je suis seul gamin, Bah ouais, moi je suis déçu, il y a plus d'enfants dans la vidéo. et plus le rose, pas un seul enfant dans la vidéo, pas Bah, c'est le que premier. des Personne asiatiques qui dans parle la enfant. vidéo, Personne pas qui de parle en mi français. dans la vidéo. Ah mais ça Pas les mis, de- enfin heureusement ils ont Ouais, compris avant ouais. que c'était de la merde. Ouais,
Pas de Ouais. marionnettes dans les vidéos. On a vraiment passé un cap énormissime dans la communication de Nintendo. Et j'ai vraiment l'impression qu'on retombe à des choses plus classe, mais sans pour autant en ayant perdu l'âme de Nintendo. Et j'en suis très content parce que moi, je sais pas vous les gars, mais moi, ça me rendait vraiment très mal à l'aise. À chaque fois que je voyais Nintendo Direct, c'est gênant, quoi. Enfin, tu voyais Satoru Iwata ou Arriver machin avec sa Fils-Aimé, dégaine, ouais, de chelou, oh, là. il faisait les mongolos devant le truc, mais non, sérieux, arrêtez quoi, c'était d'un ridicule pas Ouais, possible. Le complètement, ouais. 3 avec les Muppet Show, là, je sais pas si vous vous souvenez, mais putain, c'était à mourir de honte tellement c'était gênant. Et moi, enfin, ça me pose quand même une autre Et question, enfin, un peu aussi, enfin, je suis un peu le gros rabat-joie, quoi. Mais les ouais, gosses, ils vont jouer sur quoi, du coup? bah tu crois qu'ils jouent sur quoi les gosses? Ils ont l'iPad de papa ou de maman, hein. Déjà, hein. C'est pas une console? Bah non, mais ils jouent quand même dessus, hein. Et alors? Ouais, Et j'avoue, Ouais, mais j'utilise la enfin, PS4, la c'est quand même pas One. pareil, moi, je pense, enfin, Les enfants, Ouais, en réalité, mais sur la majorité des enfants, en fait, globalement, on a encore cette image on a encore cette image, comment dire, dans la tradition jeu vidéo, ils c'est-à-dire sont plus comme que ça les gosses, hein. sans parler des autres journalistes, des autres rédactions qui pensent connaître le commerce du jeu vidéo sur le bout des doigts parce qu'ils sont journalistes. En réalité, le commerce du jeu vidéo est tout autre par rapport à la réalité, et en réalité, des gamins de 6 ans jouent à GTA 5, hein. Donc, Oui, c'est oui, clair. oui, ça, je le voilà, sais, La sur Call ouais. of. PS3. Donc, et Call of. Donc, en fait, il y a, on va dire qu'il y a quand même pas mal d'enfants qui jouent sur portable, sur Nintendo, en même temps, comme ils sont tout seuls dessus, forcément, c'est pas forcément difficile. En revanche, sur le marché de la console de salon, c'est beaucoup plus délicat. C'est-à-dire qu'en fait, Nintendo, bizarrement, même si c'est une communication qu'ils axent beaucoup sur les enfants, en réalité, ce qui se vend pour Nintendo, c'est deux publics. C'est le public qui veut jouer en multijoueur et faire des parties, bah voilà, en famille ou entre amis le soir. Donc c'est vraiment du concept multijoueur à l'état brut. Ouais. Ou alors c'est la console d'appoint. C'est-à-dire que c'est la console avec des jeux sur lesquels tu n'auras pas sur PS4 ou One. T'en fais 4 par an, 5 par an, tu l'as et tu l'achètes pas trop cher histoire de pouvoir la faire et basta. Mais en Bah, réalité, en même temps, je pense que si Nintendo, depuis la sortie de la GameCube et même de la Nintendo 64, donc ça nous ramène à 96, je pense que si Nintendo n'a pas encore compris qu'il ne pourrait plus jamais ou dans très longtemps être la console, enfin proposer la console de référence chez les gens, je pense que ouais. là, ils sont têtus quand même. Ah ouais, non, non, complètement. Non mais complètement, puis même les enfants en général, tu les... Ok, Splatoon a eu un peu cet effet-là quand même, parce qu'avec sa campagne de pub sur les chaînes d'enfants et tout, il y a eu cet effet, bah voilà, Oui. les enfants se sont retrouvés dedans, Mm. même si au final c'était plus joué par des adultes que par des enfants. N'est-ce pas, Speedy, non? En fait, c'est très peu, bah moi je joue pas à Splatoon, j'ai pas de Wii U, et... Mon cul, c'est toi qui l'as testé, le jeu, Oh, quand tu même, l'avais un peu, acheté hein. de Captain Ouais, c'est moi qui... Todd, ouais, mais attends, en fait je l'ai eu, excuse-moi. alors oui, je l'ai eu, j'ai testé, c'est vrai, mais j'ai pas Moi, continué j'y ai le pas jeu. joué, Regarde. hein. Non, j'ai du mal avec les calamars. Et du coup, non, mais ce que je voulais dire, c'est Tu que préfères plutôt les tons, c'est toi, beaucoup- c'est vrai, pardon. c'est ça. Les sirènes, mi-femme, mi-ton. On a dit. Merci Chris pour ce commentaire. De rien. Ce que je voulais dire, c'est par rapport aux enfants, c'est beaucoup plus rare que les enfants viennent dans des magasins ou quoi, disent bah voilà, je veux la console Nintendo parce que bah Ouais. voilà, c'est Mario, c'est ça. En réalité, les enfants, ça parle, dans les écoles, ça parle, ça se partage, et il y en a Et ils surtout jouent avec un ou deux qui souvent vont les jouer à Call parents, of. surtout, ou les grands frères. Et les Exactement, grandes sœurs. et surtout le smartphone, la tablette, qui sont aujourd'hui bah, du coup deux plateformes où les jeux sont beaucoup plus simples et beaucoup plus accessibles. Et du coup, les enfants s'initient d'abord avec ça, plus Oui. qu'avec une console Nintendo. Ça a changé, c'est un peu les mains. Ouais, je pense que Nintendo a vraiment grandi là-dessus et vraiment pris Ah, sur la conscience de pub de la qui pub, était ouais. sa cible. Et c'est pour ça, je pense qu'ils ont beaucoup moins, enfin qu'ils ont abandonné tout ça. Et je les félicite parce que ils ont fait un carton monstrueux avec la Wii à l'époque. Mais bon, on l'a toujours dit, ça tenait plus du coup de bol que ça soit devenu viral comme ça. Mais c'était sûr que ça allait pas perdurer sur la Wii U. Et la Wii U, ils ont recommencé à nous foutre les amiibo, les Mi, les machins, les trucs, les ceci, les cela. Finalement, ils ont perdu. Ils ont perdu leurs anciens fans, dont je faisais partie, enfin les anciens joueurs. Moi j'ai commencé sur les consoles Nintendo, quand j'ai vu ce que ça devenait avec la Wii et la Wii U, j'ai dit oula, mais vous êtes sérieux Nintendo? Et du coup, j'ai pas acheté du tout de Wii U. Les enfants, bah, comme tu as dit Speedy, les enfants ils sont sur Call of, GTA et Uncharted et compagnie, et Tomb Raider. Donc il y a Jeux pas Lego qui marchent vraiment. bien aussi. Pardon? Les jeux Lego qui marchent bien. Ouais, les jeux Bah, Lego, Lego, ouais, en même ouais, temps, ouais. c'est vrai que c'est quand même orienté un peu enfant aussi, hein, donc Oui, c'est normal, plus hein. orienté en Ils sont bien, c'est des bons jeux. Ouais. Oui, non, mais, Mais y a non, mais plus, ça marche aussi pour les grands, je veux dire, mais Ouais. ça marche, Oui, c'est un public qui est vachement large, quoi.
Mais je pense Ouais. qu'il n'y a plus vraiment de dissociation entre les jeux vidéo pour les petits, on lui achète une Nintendo et pour le grand frère, on lui achète une Complètement. Xbox ou une PlayStation. Et ça, je Nintendo a pense que c'est enfin compris. Ouais. Ouais. De toute façon, tu vois bien dans la vidéo de 3 minutes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme tu dis, il n'y a pas d'enfants, mais surtout que c'est des jeux quand même orientés gamer. Ouais. Commencer par Zelda, bon, bah, au final, c'est quand même une licence qui est quand même plus gamer que grand public. Enfin, c'est grand public, Ouais. mais c'est vraiment, il y a quand même Ensuite, beaucoup de deuxième gamers chose qui adorent la c'est licence, Skyrim, quoi. quoi. C'est une licence adorée. Skyrim et NBA 2K, dans toute la technicité qu'on leur connaît, enfin, surtout dans 2K, et Skyrim, quand même un public plus gamer, montrer ces jeux-là, ça veut dire quand même quelque chose. Après, montrer Mario, il fallait pour l'image l'image de Mario, tout simplement. Et ensuite, montrer du Splatoon qui a une communauté un peu e-sport, donc pro gamer. Voilà, tu vois, c'est pas du tout. Je trouve que justement, on n'est pas sur le grand public, on est sur le domaine multijoueur avec les différentes manettes et tout. Alors, ça Ouais. aussi, on en parlera, parce que les manettes, les petites manettes Oui. à la con là, pour Bah, jouer parlons avec une maintenant, semaine, tiens, avant qu'on aborde tout ce qui est puissance, autonomie, jeu tiers. Ouais, d'ailleurs, cette manette, Euh, j'ai une question juste avant. Ce ouais. putain de truc qui fait à peu près 5 cm sur 5 cm, comment tu vas faire Ouais. pour ne pas le perdre? Bah, Bah, alors c'est voilà, chaud. non, mais en fait, je t'explique, c'est Si, qu'il y a un nouveau justement, marché tu vas qui va se vendre de créer. l'accessoire. Voilà, il y a un nouveau marché qui va se créer Voilà. avec des manettes qui seront vendues 29,99 unités ou 39,99 et tu iras dans les magasins. Bonjour, j'ai perdu ma partie gauche de ma tablette. À peu près 15 Bonjour, fois j'ai sur perdu mois, la partie droite. 15 fois C'est par ça. mois, ouais. Voilà. Enfin, ouais. Et le pire, c'est qu'en fait, tu peux les déclipser et une partie de la manette, enfin, ouais, un côté de la tablette, du coup, peut se transformer comme étant une manette unique à jouer sur la tablette comme étant une console un peu de salon. Ouais, c'est Et bizarre du ça coup, aussi. Enfin, l'utilisation je qu'on trouve pourra faire ça- de ces trucs-là, c'est spécial, je trouve. Ouais. Bah, il y a peut-être des jeux adaptés, des jeux Ouais. vachement simples. Ouais. Un Pac-Man, tu vois, ouais, ça a marché. Mais un NBA 2K, ça marche pas parce que NBA 2K, Bah, moi, tu surtout, te la sers de question que je me manette. pose, c'est est-ce que ces mini modules possèdent du motion gaming ou est-ce que Nintendo a aussi là-dessus fait un trait, quoi? Bah, je sais pas, ça on verra un peu après. Mais après, ça coûte pas trop cher de mettre la gyroscopie Non. dedans. donc, Non, mais après, l'autonomie, c'est pas gros quand même pour faire tenir deux batteries. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont un peu. De quoi faire tenir de batterie? Bah, Ils elles sont ont bien montés. des batteries, les petits machins, puisque tu peux les décrocher et jouer tout Ah seul oui, sans que ça d'accord, soit accroché à la Bah après, tablette. tu sais, Enfin, c'est que des manettes, hein. Donc c'est des piles. Puis ouais, il ça suffit fait qu'elles pas soient gros assez- quand même. suffit qu'elles soient assez simples, les manettes, et ça dure longtemps. Regarde la manette, celle de la PS4 est un très mauvais exemple parce que cette manette Oui, est regarde, ridicule. celle de la PS4, elle dure Elle 3 est, heures. elle est ridicule en termes d'autonomie, mais celle de la PS3, elle durait quand même vachement longtemps. Oui, elle durait plus de 20 heures, c'est vrai. Mm. Ouais. Mais bon, c'est plus gros que ce qu'on a avec la NX, quoi. La Switch, hein, quand même. Hein, mais bon, ça va marcher à pile à tous les coups. Je suis pas sûr, Rainbow, qu'une pile rentre là-dedans, hein, vraiment, hein, parce que ça a vraiment pas l'air grand. Moi, je vois vraiment Enfin, je sais pas. à mon Non, je avis, vois bah, vraiment c'est- la Switch grosse comme ça, moi, C'est une comme un batterie, iPhone. quoi. Enfin, regardez vos téléphones, ils sont pas si gros. Moi, j'ai un téléphone qui est vachement fin. Oui, mais c'est plat et c'est long, Ouais, c'est plat et c'est long. comme une Ça clé se dans le- regarde, hein. Mais pourtant, un téléphone, ça consomme beaucoup plus qu'un Oui, c'est qu'un vrai, simple, remarque. Peut-être que je contrôleur. me fais Non, il y je a me moyen, fais quoi. du On a souci beaucoup- pour rien. Bon, contrairement à ce que tout le monde se dit, ce que tout le monde pense, les batteries ont beaucoup évolué. Le problème Ouais. est que les téléphones ont beaucoup plus évolué. Donc aussi, Il faut encore du coup, plus qu'avant, ouais. l'autonomie, elle a du mal à augmenter. Malgré tout, les batteries fonctionnent beaucoup plus longtemps. Non, c'est sûr. Et Ouais. Bah, en c'est parlant pour, plus de d'autonomie, puissance aussi. Bah, j'allais dire, pense- pour revenir sur les manettes, voilà. terminer Ouais, dessus, aussi, vas-y. t'as les deux manettes qui peuvent se détacher pour en faire des mini manettes à jouer. Donc du coup, tu poses la tablette comme une surface. C'est sûr que ça fait très surface de la marketer comme ça. Tu sais que tu peux le poser sur Ouais, sur un la pied Shield, quoi, ouais, ouais. ou le shield. Ouais. Tu peux la poser dessus. Après jouer avec tes mini manettes dessus dans l'avion, par exemple, tu vois le mec jouer à son truc. Mais tu peux aussi prendre les deux et jouer un peu comme des moves, c'est-à-dire les garder à la verticale et y jouer Ouais. comme ça. Comme une PlayStation Move, Tu peux donc aussi ça la verra prêter comment à ça ton marche. copain, ta copine. Bah, c'est ça, c'est dans le cas des mini manettes. Et Mhm. t'as aussi dans ce cas-là une espèce, je crois qu'il y a un boîtier où tu peux clipser du coup tes deux manettes Ouais, les deux et ça trucs t'en fait une dessus, grosse ouais. comme Oui. un pro controller. Et je crois qu'en plus de ça, il y a une autre manette qui sera pas du coup Ouais, c'est les comme le Pro Controller. de la Wii U, voilà. Et donc quand on a une quatrième variante en fait du coup. Et là, ça sera plus une manette traditionnelle classique et je pense que ce Ouais, sera et plus ça, c'est celle-là ça. sur lesquelles les gens joueront. Ouais, et c'est là que tu joues sur les jeux genre en fixe, quoi.
Ouais. Ouais, bah Moi, ouais, je ou me alors, pose une je question quand compatis. même. Maintenant que t'en parles, Speedy, je me demande si Nintendo aurait quand même pas décidé, je sais pas, enfin c'est peut-être un petit peu con ce que je vais dire, mais apparemment, enfin si on a un gameplay comme ça qui peut se poser dans le socle et jouer sur la télé, on est d'accord qu'il peut pas y avoir de jeu tactile, puisque une fois que la Switch est dans son socle, Ah tu n'as plus accès à bah son non. écran. Donc, Ah est-ce ouais, que c'est sûr. Nintendo ferait pas des jeux pour le salon et des jeux pour le portable? Je sais pas, c'est assez bizarre quand Bah, même. ce serait bizarre, parce que justement, c'est à l'encontre du principe de la console. Oui, Ah, en fait, ça dépend. Si vous voyez vous êtes encore dans le cas où ils conservent la 3DS du coup. Ah oui, oui. Ok. Bah alors, moi, je voyais plus ça comme étant. Moi, je pense que la 3DS, tout doucement, ils vont l'arrêter aussi. Enfin, peut-être pas oui, ils la l'arrêter, mais ce sera des remplaceront, je projets un peu pense. plus lambda. Ils la remplaceront. Peut-être qu'ils feront une tablette Switch plus petite, comme une autre variante, avec un socle plus Peut-être, petit. Hein, ouais. peut-être que c'est Ouais. possible. Hein. Ce que je veux dire, c'est que en termes de gestion des équipes chez Nintendo, ce sera beaucoup mieux. Oui, bah Beaucoup ça c'est mieux déjà parce fait que depuis 2 ans. Apparemment, ils ont fusionné pôle console et pôle portable. et ben ça c'est pas mal parce que tu as Ouais, des équipes talentueuses de chaque côté. Ça t'évite de faire un Mario salon et un Mario portable, dire bah, qui bosse sur quoi, ouais, qui c'est bosse ça. avec Ouais. qui. Tout le temps avoir des jeux un peu au rabais sur console portable. Attention, je vais peut-être me faire bâcher, mais je trouve que les jeux portables ne sont pas au niveau en termes de Non, d'accord. complexité et en termes de voilà de comment dire bah, je sais pas moi Ouais, c'est pas voilà aussi grand, quoi. de Enfin, c'est pas performance aussi d'un jeu console. Voilà, c'est pas profond. aussi Ouais. élaboré, Oui. étoffé, c'est ça, Mm. qu'un jeu console. Donc du coup, voir ça, me dire que les deux équipes pourront enfin, bah, du coup, s'unifier sur une seule et même machine. Et surtout, moi, la plus grosse satisfaction et ma plus grosse interrogation, c'est justement, est-ce que ce sera possible de jouer de manière mobile à des jeux de qualité de console salon? Et moi, c'est vraiment cette question-là qui Logiquement, m'intéresse. oui. Alors, moi, j'ai une autre question, c'est que comment tu peux justifier si tu arrives à aussi bien jouer avec dans ton salon que dans la rue, avec la Switch, comment Nintendo pourrait justifier dans un an ou deux de proposer une console portable si tu as déjà quelque chose qui fait tout mieux qu'une console portable et qui est Ah, mais ils ne portable? proposeront pas. Je pense qu'ils conserveront uniquement ce modèle de fonctionnement pour les deux. Ce serait beaucoup plus judicieux. Donc, il y aurait plus de portable, on est bien d'accord. Bah ouais, moi je pense que ce Moi, sera. je vois pas non plus une portable, hein. S'il y a plus de Ouais. portable, ce sera peut-être, comme je dis, s'ils veulent faire un truc plus portable que la Switch, parce qu'ils estiment peut-être que la Switch sera pas peut-être jouée encore plus à domicile Ouais. qu'ailleurs. Peut-être qu'ils feront une Switch plus petite avec un écran plus petit qui va s'adapter au dock et tout, qui sera plus transportable. Une Pourquoi Ouais, pas? Switch peut-être. Ouais. Slim. Mais Fallait avoir J'ai les dit ouais, oui. c'est ça. On parle déjà de la Switch Slim, tu vois. Oui. Mais par contre, ouais, moi je pense que ce sera une unification des deux et que il y aura plus de développement simultané. Tu vois, je Ce qui pense que par serait exemple fort, ce les serait de mecs, mettre tout le catalogue 3DS sur la Switch. bah ça marche pas, c'est pas possible. Ça d'ailleurs ils ont été officialisés, les cartouches 3DS ne Oui, marchent pas c'est sur. ouais, elle rentre pas dedans. Alors après, pareil, au niveau de l'émulation, je pense pas que ça soit possible parce que on va passer sur une architecture Nvidia Tegra K2 vraisemblablement. C'est Android dessus, non? Et non, c'est pas Android, mais Bien enfin, sûr. oui, certain, mais c'est surtout un système propriétaire et du coup, il faudrait de l'émulation, mais ça serait pas assez puissant pour émuler une 3DS ou une Wii U. Donc ça, je pense qu'on va dire adieu à la rétrocompatibilité sur Nintendo Switch. Alors, Ouais, vu qu'on parle de il me semblait vraiment que c'était oui, une la dérivée Shield, elle est d'Android. sous, Hein. sous Android, on est Ah d'accord. ouais, ok, je Mais pense la que de toute façon, ce sera console, pas elle pareil. sera pas sous Android. Je suis à peu près sûr que non. Ce que je Nintendo. veux dire, c'est qu'elle va se faire pirater cette Switch, tu vois. Voilà, Bon, ça c'est c'est sûr, ça mais que je voulais. comme toutes les consoles Nintendo. Mais bref. Et en parlant, vous parliez un petit peu de l'autonomie tout à l'heure. On va aborder un petit peu la dernière partie, enfin l'avant-dernière partie, pardon, de notre podcast. Ouais. Alors côté puissance, enfin, il reste encore des questions et des grosses questions très importantes à résoudre dans les mois d'après. Tout à fait, ouais. Quelle sera la puissance de cette console? Est-ce que elle pourra faire tourner des jeux qui tournent déjà sur PS4 et One, à la fois avec le dock et à la fois sur l'écran de la Switch qui apparemment serait en 720p. Qu'en pensez-vous? Ben, c'est une très très bonne question. Le problème, c'est qu'on va en parler au bout de 3 minutes de vidéo, donc malheureusement, on pourra pas le savoir tout de suite. Ouais, Moi, j'estime que la Nvidia Shield était, par exemple, enfin, si on prend un modèle de référence, que pour le coup, ça c'est une vraie révolution aussi, c'est que Nvidia va s'occuper de la console. ouais, Ça, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal pour Nintendo. Hein. Je pense qu'Nvidia, en fait, derrière ça, c'est qu'ils ont réussi à vendre leur cam surtout. ouais. Après,
pour la puissance, vraiment, je pense qu'il y a deux choses aussi. C'est que Nintendo, l'architecture sera pas en x86. Je crois que c'est officialisé. C'est du ARM, apparemment. Donc du coup, si tu veux jouer à Skyrim sur NX, il faut recoder le jeu, quoi. C'est ça, mais apparemment, vu que l'Unreal Engine tourne dessus, j'ai lu que de nombreux développeurs étaient en train de porter leur jeu PS4 One sur Switch, pardon. La Swift, c'est pour après. Hein, c'est la Suzuki, ça. C'est le podcast d'après pour Automoto. Et donc, la Switch pourrait accueillir ce genre de jeu-là. Moi, j'ai surtout une autre idée, c'est que Nvidia, sur son site officiel, dit carrément que le processeur est scalable, c'est-à-dire qu'il est adaptable, en fait. Et moi, je le vois bien tourner genre à 60, enfin pas à 50, mais à 70% quand tu es en mode nomade pour pas trop bouffer de batterie et pour pas trop surchauffer, et pour tourner en 720p, du coup, et quand tu rentres à la maison, tu fous sur le socle. Le socle, je vois bien avoir... C'est un peu ce qui se fait dans les téléphones. Quand le téléphone chauffe trop, on désactive les cœurs. Souvent. Voilà, et là, je verrais bien le socle avoir un refroidisseur intégré qui fait que tu pourrais faire tourner la console à 100% et du coup avoir les mêmes graphismes en 1080p. C'est toute la magie. Je sais pas si tu vois un peu, parce que du coup, tu as dû faire quelques articles dessus et voir un peu plus la vidéo, la console en photo. Oui. Est-ce que tu trouves que le socle a une taille suffisante pour être un véritable boost de puissance? Non. Ou équiper quelque chose qui va faire booster la résolution? Nintendo l'a ou un dit truc de comme toute ça façon, c'est clair et net. Il n'y aura pas de puce additionnelle dans le socle, dans le dock de la Nintendo Switch. Comment ils vont faire arriver, décidément. Mais par contre, je pense qu'il y aurait largement suffisamment de place pour y faire rentrer un ou deux ventilateurs. Donc en gros, ça veut dire que c'est la tablette qui va gérer. Oui, elle fait tout. Tout est dans la tablette. Ok, donc en fait, ça va gérer le fait qu'elle soit détectée au dock. Et quand c'est détecté au dock, c'est la tablette qui va dire bon, allez, c'est bon, j'y vais, Coco, je vais t'afficher de la résolution 1080p 100 images secondes ou 4K. Et vas-y, YOLO, quoi. Non, alors ça, c'est pour ça, moi, si vous voulez, quand la console a été annoncée, grosse je prévoyais plus un budget de 400 €. Et en fait, parce que je pensais vraiment qu'il allait avoir un microprocesseur supplémentaire, enfin un processeur tout simplement dans le dock. Donc la réponse est non. Et j'ai un peu de mal à imaginer un Skyrim Remaster de tourner à fond sur un processeur Nvidia de tablette, même s'il est puissant, ça reste un processeur de tablette. Et je sais pas trop ce qu'a le K2 dans le cul, mais j'ai vu une vidéo comparative du K2 pour justement une démo Unreal Engine 4 et comparé à ce qui peut tourner sur Xbox One, PS4 de cette version de la démo et de comment ça tourne sur Nvidia, enfin chez Nvidia, il y a quand même une très très grosse dégradation en termes de netteté et de graphisme. C'est-à-dire que par rapport à la tablette, c'est-à-dire qu'une démo technique d'Unreal 4 sur tablette est forcément moins chouette et moins beau, moins peaufiné que... Bah, c'est logique. Après, comme tu dis, moi, ce qui me perturbe, c'est que je suis pas sûr que l'aspect. Je pense que je suis plus rassuré sûrement sur l'aspect tablette du principe, même si c'est pas comme ça qu'ils veulent le marketer, bizarrement, tu vois. Ouais. Je suis plus convaincu que la tablette marchera bien et que je pense qu'on verra moins les défauts parce que justement, c'est une taille tablette 720p. Ça reste encore jouable. Nintendo, oui, ça va encore. Ça lise quand même pas mal de textures, c'est cartoon, tu vois. Ça reste pas, c'est pas du Red Dead, quoi. Par contre. Sur la téloche, que ça soit au moins du 1080, quoi. Le problème c'est qu'elle va arriver entre. En plus, elle a clairement choisi sa date de lancement. Elle arrive entre la PS4 Pro et la Xbox One Scorpio. Donc autant se faire. PS4 Pro la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, le 10 novembre. Ouais. Donc dans 2 semaines, c'est ça. Ouais. Scorpio fin 2017, ouais. Donc du coup, elle arrive au mois de mars, la Switch. Mars 2016, donc elle arrive 3 mois après, 4 mois après la Pro et on va dire 6 mois avant la Scorpio. Par contre, elle va se faire fumer, quoi. Si c'est vraiment ça, elle va se faire faire attatiner. Il sera hors de question de faire une guerre technique entre les deux. C'est ça qui m'emmerde avec Nintendo, c'est qu'ils veulent tellement faire d'objets pas chers mais margés comme des porcs dessus quand même qu'on a du matos de roumain à chaque fois. Ouais, c'est ça. On a un matos. Oui, mais Apple, ils arrivent bien à maîtriser, puis c'est les seuls à la limite à faire leur OS, quoi. Que là, du coup, quand tu fais appel à des jeux tiers, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, et qu'est-ce que je voulais dire du coup, ça me fait vraiment de la peine de voir un Nintendo qui est pas capable de prendre le risque de sortir une console un peu plus chère ou au même prix que les concurrentes, mais avec une puissance supérieure. Enfin, moi, j'ai envie d'une chose, moi. J'ai envie d'une chose. Si vous donnez rendez-vous pour la Switch U
Peut-être qu'ils mettent entre eux quelque chose de potable pour tous. Ça, c'est non, ça. Ouais, Non, mais ouais, ça, c'est c'est vrai du vrai que nom. point de vue de la puissance, c'est encore un grand point d'interrogation. Mais cela dit, je pense, à moins vraiment qu'NVIDIA ait fait des progrès de ouf malade, mais qui dit puissance dit surchauffe dans une tablette. Donc moi, je crois pas forcément Pas forcément, non. à- quand Ça se même, ventile, hein, Chris, hein. c'est comme tout. Hein. Une tablette, ça se ventile? Bah, bien sûr. Bah comment? Avec des ventilos, par exemple. Bah oui, mais pas dans la. Et Pas dans la... figure-toi, mon cher Sadako, qu'on a fait beaucoup de progrès là-dessus parce que récemment, Ouais. les finesses de gravure ont beaucoup été Oui, réduites. c'est vrai. Donc Ça, je suis ça d'accord. chauffe beaucoup moins, ça consomme beaucoup moins. Donc les batteries durent aussi plus longtemps et Ouais. on fait des choses plus puissantes qui chauffent moins. Après, je sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. Moi, toi, tu dis que c'est Tegra, je sais pas quoi là. C'est le Mais bon, K2 je sais normalement. pas Ouais. trop ce que ça vaut, hein, mais voilà, en tout cas, il y a Je sais moyen. pas. Il y a moyen, bien sûr. Bon, après, ça reste une tablette. Hein, quoi. On faut pas non plus. Bah voilà, c'est pour J'avais ça. j'ai une petite question. Il y avait une rumeur aujourd'hui, enfin une rumeur, une news qui est tombée sur un site, je connais Ouais. pas trop la fiabilité, enfin bref, avec une première liste de specs par rapport à un kit de dev. Ouais, sur, je l'ai vu ça. Mais l'as c'est. Ouais. Je pense que c'est mort parce que. Ouais, en fait, apparemment, donc Nvidia seconde génération de Maxwell de l'architecture, 4 Go de RAM, 32 Go de stockage interne, alléluia la Wii U de retour, USB Ouais, mais c'est des 2.0, cartouches, donc c'est pas grave. USB combien résolution de quoi USB combien 3.0 Ah, et 2.0. j'ai compris 2.0 seulement, ça m'a fait peur quand même. Et après, on a donc la définition de la tablette serait du coup une dalle IPS, pas mal, c'est un LCD en 1280 x 720. Ouais. Et pour la résolution sur la console de salon, ce serait 1080p à 60 images secondes ou alors 4K à 30 images secondes. Donc 4K voilà. Donc moi je Pas dans les jeux. doute. Enfin, à part sur Netflix, qui dépendrait pas du tout de la console, pour le coup. Bah, Oui. non. Je vois difficilement comment soit la tablette est overpuissante et dans ce cas-là Nvidia ils ont dit à Nintendo t'inquiète je te fais la meilleure tablette Ouais, de tous les c'est temps ouf, du ouais. monde. C'est 1000 possible, euros. hein, mais. Ouais, 1000 voilà euros. à 1800 euros. Mais Ou de toute façon, alors même ça, c'est le pas- c'est pas soc, possible. le stock, il n'y a pas que le soc, j'en sais rien. Mais après c'est une spec bidon, tu Mais vois. voilà, j'y ai mais de pas toute façon, aucune c'est capacité dessus. improbable parce que Je sais pas. on fait Moi, ça, on j'ai fait pas ça vraiment avec une déjà, PlayStation 4 déjà qui a 8 cœurs, je crois. Oui, déjà, ouais. Non, c'est quand même Ouais, la PlayStation 4 de j'ai cœur. j'ai vraiment du mal. Mais, J'ai vraiment du mal de penser que la Switch pourra déjà afficher du 1080p 60 images secondes correctement. Ouais, j'ai déjà des doutes, ouais. Après, Pas- ça dépend sur quel jeu, c'est toujours la même chose. Hein. Si tu affiches un Wipeout, forcément que tu peux avoir ton 1080p en 60 fps, la PS3 Évidemment, le je faisait veux déjà. dire un jeu classique. tu Mais vois. un jeu classique, non, je pense que c'est mort, hein, franchement. Et c'est vraiment là-dessus où je voudrais vraiment que les joueurs ne se fassent pas non plus de fausses idées parce que Nintendo, ils sont bien mignons. Hein, vous montrer du Skyrim Remastered là-dessus. Mais moi, je pense personnellement qu'en 720p, c'est possible de le faire tourner, mais pas en 1080p 60 fps. Sur une télé, je suis déjà beaucoup plus interrogatif. réticent. Après, ça, on verra. On verra ça dans les mois prochains. Par contre, il y a un truc que Nintendo veut absolument et je pense que c'est un petit peu aussi l'avenir, même si ça ne me plaît pas du tout personnellement. Il faut savoir que Nvidia devait quand même sortir sa chip de 2 et qu'il l'a annulé pour pouvoir travailler avec Nintendo sur la Switch. la Shield, J'arrive déjà. plus à dire le nom de ce truc. La putain. Shield, c'est déjà une grosse blague, moi je trouve. Donc, Bah ouais, un petit peu, mais disons que c'est bien si tu as une carte graphique Nvidia et une bonne connexion Internet. Et les jeux tiers, moi je pourrais penser, vu le discours de Bethesda et de Take-Two Interactive, eh bien que Nintendo compterait sur le cloud streaming d'Nvidia pour avoir justement ces gros jeux tiers. Après, ça dépend si ils mettent. Ok, Nvidia va être le fabricant des composants. Ok, ça veut pas dire qu'ils vont mettre leur service sur la console. Hein. Non, mais ils ont quand même dit dans leur communiqué qu'ils avaient développé des API, des ceci, de cela, et qu'ils étaient vraiment très très engagés dans le développement et dans l'interface utilisateur de la Switch, de la Switch, pour ne pas être qu'un équipementier, que de fournir que des composants, quoi. oui. Bah, ouais. constructeurs de Enfin, matériel. là-dessus, faudra voir. Un Comme dit, fondeur. c'est un communiqué, c'est une vidéo de 3 minutes. Ouais. Après, les jeux tiers, de toute façon, c'est le même problème à chaque fois. C'est-à-dire que personne n'ira se mouiller au début à part Ubisoft qui fera des jeux à la con, qui mettront Oui. Just Dance et. Qu'aura un petit chèque aussi derrière. Bah, Un évidemment, petit, tu vois.
voir ce que Nintendo propose. On sait juste de sources à peu près sûres que les studios japonais sont à fond dedans, Square est à fond dedans, Capcom est à fond dedans. Enfin, à fond dedans, ça veut dire qu'ils feront des jeux, hein, pas non plus qu'ils font des remasters. Voilà, cela dit, Dead Rising 1 remaster, il peut tourner en 1080p 60 FPS sur ça se fait pas, ça se dit pas, c'est pas bien. Et du coup, apparemment, FF7 Crisis Core aussi sera une exclu PSP. Ah oui. Bref, du coup, ce que je voulais dire, c'est que les Occidentaux, par contre, seront à mon avis plus mesurés, c'est-à-dire que ils ont fait une slide de PowerPoint avec toutes les éditeurs qui seront partenaires, donc il y aura. Enfin, ça, on avait eu la même de la part de Sony et voilà, on l'a tout le temps à toutes les conférences, genre en mode on sort une console et comme par hasard, tout le monde est avec nous. Alléluia, on va faire un truc de malade. Ouais. Et en fait, la réalité des choses, c'est non, mais, Bethesda ou 2K, c'est non, mais si on est partenaire, hein, on est partenaire, mais on va d'abord attendre qu'elle s'en vende 20 millions avant de faire un jeu parce que. Vendre des jeux dessus, quoi. Ah ouais, parce que on va pas tenter. On vous fera une billet 2K 15 si vous voulez, et on vous fera Skyrim mais la version PS3, mais pas mieux pour l'instant. On va attendez. Mais on est partenaire, vous inquiétez pas, on vous fera des trucs. Ouais, ça veut vraiment tout dire et rien dire. Ça. Voilà. Donc en fait, le problème, la réalité des choses, c'est qu'il y aura, ce sera Nintendo à. Mais ça, c'est normal. Hein, j'ai envie de te dire, Sony serait pareil, Xbox serait pareil. Bon. Ils ont un passif, mais ce que je veux dire, c'est que si eux ils lançaient une console un peu différente, ce serait d'abord à eux de faire leurs preuves. Et là, Nintendo, du coup, ils vont se compter sur. Le problème du passif de Nintendo, c'est que le passif de Nintendo, pour retrouver un Nintendo qui propose de l'édition tiers et de tous les types de jeux, il faut remonter à la Super Nintendo. Ça commence à faire loin et ça fait 20 ans. Et la Nintendo 64 avait perdu tous les éditeurs tiers ou quasiment. La GameCube encore pire. La Wii, bon, elle a attiré les tiers parce que voilà, ils vendaient. C'est l'une des consoles les plus vendues de tous les temps. Donc ils en vendaient, mais ils en sortaient dessus, mais s'apercevaient que ces joueurs-là, ces gens-là n'achetaient pas les jeux vidéo un peu sérieux en dehors des party games et des jeux de danse. Donc ils ont arrêté d'en faire dessus. Sur Wii U, ils en ont pas fait non plus. Donc c'est vrai que pour réattirer les éditeurs tiers sur la Switch, ça va être galère, je pense. Hein. C'est complètement. Bah galère, comme je dis, c'est qu'ils vont attendre les premiers chiffres de vente. Ils vont voir ce que ça donne en termes de rentabilité. C'est toujours pareil. Si tu as une base installée, je sais pas moi, s'ils veulent faire un jeu au lancement mais qui coûte pas trop cher, bah, c'est potentiellement un jeu du line-up qu'ils vont prendre avec la console. Donc il y a peut-être besoin de créer une brèche. Ubisoft aime bien faire ça. Ils aiment bien être le jeu qu'on achète avec la console. Et le feront, à mon avis, avec la NX. De toute façon, ils ont bien. Voilà, Ubisoft, ils aiment bien tenter des trucs comme ça. Moi, je valorise pour ça. Ils aiment bien tenter de toute façon. Donc, allons-y, enjoy. Par contre, Nintendo, ce sera à eux aussi de faire du coup quelque chose parce que il suffira pas de mettre du Mario Kart 8, du Smash Bros Remix tu fais bien d'en parler. Et du coup de faire des remakes des jeux Wii U, enfin pas des remakes, plutôt des portages de jeux Wii U, voilà, sur pas la NX et la Switch. Il faudra proposer autre chose. Donc il y aura le Zelda qui va porter du coup la machine au lancement, c'est sûr. Ils voulaient mettre un Mario avec. Moi je pense que c'est une mauvaise idée parce que je pense que Zelda sera quand même un jeu suffisant et assez gros. Ouais, puis le Mario n'est jamais le bon Mario de la console Nintendo n'est jamais disponible à sa sortie en plus. Hein. Bah, c'est normal parce qu'il est censé prendre le relais d'un Zelda quand il n'est pas là. Et t'as aussi du coup au-delà de ta Pokémon Soleil et Lune là, qui sortent en fin d'année sur 3DS, et eux aussi apparemment ils bossaient sur un énorme Pokémon sur la Switch qui sortira plus tard. Ouais, mais tout ça, il faut vendre un peu de poudre aux yeux. Et puis, je pense qu'il faut vraiment que Nintendo se sorte les doigts du cul et arrête de compter sur toujours Zelda, Mario, Pokémon et toujours les mêmes licences. Il est où le Nintendo qui arrivait du temps de la GameCube ou de la N64 à inventer, à créer, à inventer ça peut-être qu'ils pourront le faire avec justement le fait que les équipes créatives seront plus divisées entre deux plateformes différentes et il y aura peut-être plus de temps à poser des choses là-dessus. S'ils veulent tenter vraiment un coup de force avec celle-là, il faut dégager tous les vieux qui sont restés bloqués dans leur trip que les jeux doivent être comme ça, quoi. Je suis désolé, mais Miyamoto, il a plus rien fait de bon depuis des années. Il faut lui dire maintenant, c'est bon, Papy Shigeru, tu nous as fait vendre des milliards de jeux et des millions de consoles, mais soit tu passes la main, soit on te dégage, quoi. Mais c'est bon, on en a marre de tes jeux qui ressemblent qui sont repompés et tout. Ils ont un rétro studio qui a de l'or dans les mains. Ils ont aussi racheté Platinum Games. Ils ont beaucoup travaillé avec Platinum Games. Il y a quand même des choses à faire avec tout ça, quoi. Plutôt que de toujours compter sur Mario, Pokémon, Zelda et compagnie, quoi.
tenter des choses, mais tu sais, eux ils aiment bien, hein. C'est très conservateur comme truc, c'est-à-dire que c'est des licences cultes là-bas, tu peux pas les bouger, ça vend du produit dérivé, ça vend tout, enfin tu vois, je suis Ouais. d'accord qu'on les conserve, je suis pas contre qu'on les tège, par Oui, contre, je suis pareil. d'accord avec toi qu'ils doivent absolument apporter autre chose. Splatoon l'a fait, hein, bizarrement, enfin ils peuvent y arriver, comme quoi tout est possible. Ouais, mais Bon, c'était ils l'ont encore fait une vachement fois en gamin. 15 ans, mais il faut. Tu vois, mais ça fait une licence de plus. Et quand ils vont annoncer Splatoon 2, ça va parler, par exemple, tu vois. Oui, mais à l'époque de Euh, la GameCube, ils voulaient. D'ailleurs, c'est vraiment dommage que cette stratégie n'ait pas fonctionné parce que je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque de la GameCube, Nintendo voulait rameuter les grands garçons et les grandes filles, les joueurs adultes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir Capcom avec du Resident Evil en exclusivité. Ensuite, ils ont inventé avec Silicon Knight Eternal Darkness. Il y avait vraiment une volonté d'aller dans la recherche de réalisme, de jeux un petit peu plus adultes, alors que là, pour moi, Nintendo est pire que dans les années 90 où ils faisaient du Mario, quoi. Enfin, c'est ça qui est dommage. C'est cool, hein, les Mario, les Zelda, j'adore ça, mais vraiment, il faudrait que Nintendo reparte arrive un peu à. de l'avant, quoi. Par contre, il y a une remarque là-dessus, au-delà des jeux, même si c'est un trailer, on arrive à la console, peut-être que quand je vais y jouer, je vais kiffer. J'ai toujours cette vision que ça ne remplacerait pas du tout ma console actuelle, Non. qui sont, bah, du coup, ça c'est, moi j'ai One et PS4, mais si j'en avais une des deux, ça la remplacerait pas. C'est-à-dire que j'ai toujours De cette toute façon, vision mais ça, je console pense que d'appoint c'est quelque chose de que j'ai général. pas. Maintenant, tu peux pas remplacer une Et je console pense que par une autre. Nintendo le sait aussi. Je pense que Nintendo le sait aussi. Et que Oui. du coup, bah, bizarrement, on parle des éditeurs tiers de tout le souci que ça entraîne. Est-ce que eux sont dans cette formalité-là? Tu sais, je sais pas si eux ils se disent bon bah du coup de toute façon je pense que les gens qui vont acheter notre console auront sûrement déjà une PS4 ou une One. Ça fait Ouais, 80 sûrement, ouais. millions d'utilisateurs, enfin 60 millions. Ouais. Est-ce que forcément il y en aura ceux qui vont acheter la console seront déjà des gens qui bénéficient déjà d'une des deux consoles parce que c'est des gens qui bah voilà ça fait 3 maintenant 4 ans enfin ça va faire 3 ans qu'elles vont être sorties ces consoles. Elles se sont très bien vendues donc à mon avis ceux qui vont acheter la Switch seront déjà des consoles soit des anciens détenteurs de la Wii U qui vont du coup switcher, jeu de mots, soit Bon. des gens qui vont acheter une deuxième console d'appoint qui ont déjà une PS4 ou une One. Ouais. Et là-dessus, ben, j'ai envie de te dire que le problème des éditeurs tiers, on en revient dessus. Est-ce qu'il est primordial pour Nintendo? Au lancement, je pense pas. Par contre, est-ce Non, qu'il c'est est pas au faux? lancement, C'est ça sûr. joue de toute façon une Voilà, console. c'est ça. C'est avec Oh, les jeux d'après. Quand même. Ouais, quand même. Oui, ça joue un peu au lancement, mais En fait, la bizarrement, 3DS est très mal vendue au lancement et finalement, c'est ce qu'il en a été. Elle s'est quand même très très bien vendue, quoi. dans ma logique, je me dis que FF15, s'il est sur putain NX, je trouve que je l'appelais NX définitivement, moi, ça me saoule. Là, Switch. voilà, Switch. En fait, tu vois, je pense que si tu mettais FF15 sur la Switch, ça ne servirait pas la console à être vendue. Par contre, ça lui servirait à dire que bah, le mec à la PS4 dire bah tiens je prends la version Switch comme ça je pourrais jouer dans l'avion, tu vois. Oui, mais ce qu'il faudrait surtout, c'est que tu puisses c'est y jouer pouvoir- dans l'avion, mais que cette version est un plus par rapport à la version PS4 ou One. Pourquoi un plus Euh, Le plus, c'est de pouvoir y jouer dans moi, je l'avion, pense que- justement, ça d'un coup. Bah ouais, voilà, c'est ça. Oui. Moi, je pense que Enfin, pour ça, pour que Ouais, ce soit un plus, il y a un gros problème. C'est que Exactement. ce jeu, tu dois pouvoir reprendre là où t'étais et pas recommencer le jeu. Bah, Parce que c'est un ça, peu oui, débile. c'est Voilà. clair. Voilà. Ouais. Et ça c'est le problème, c'est comme tu dis, c'est l'autonomie en général de cette console. Ouais, C'est-à-dire dans, que dans- là, dans les avions, il y a des prises, on s'en fout. Oui, là, les prises. ouais, mais bon, déjà la tablette est quand même massive, hein. Enfin, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais elle est quand même Si, grosse. avec c'est la pas, tablette tu qui la était mets- massive. Non, Moi, je pense qu'elle est grosse comme ça, la tablette. Comme Ouais, une boîte de bah, PS4. Ah non, moi je Comme pense une que c'est boîte plus de que jeu, ça quoi. quand même. Non. il y a plus là. C'est- J'en sais rien, on c'est verra pas- bien. en mais- tout cas, c'est pas le même format, c'est du 16 neuvième Moi, je vois déjà, ça je plus, pense, hein. ouais, là. Ouais, Enlève je sais pas. ça et... On verra. On verra Pour bien. le coup, On verra, je peux pas toi, te dire, on mais en s'en tout cas, fout, c'est c'est pas pas dans une important. poche, tu mets pas dans ta poche, tu mets dans un sac éventuellement. Si Oui. elle a pas beaucoup de batterie, il faut le câble de recharge derrière pour la brancher avec une prise. Est-ce que ça va pas être plus relou à transporter et qu'au final, ça sera une console comme disent de salon? Bon bah, Nous verrons bien. Oui. voilà, non, mais l'autonomie, par contre, pour moi, c'est la question primordiale. C'est-à-dire que. Enfin, non, moi d'abord, c'est la résolution, c'est la performance. Mais après, c'est l'autonomie. Et l'autonomie, c'est-à-dire que si la tablette dure 2 Oui. ou 3 heures, ça va être chaud, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, on va terminer en tout cas par donner un petit peu notre avis là-dessus, parce que je crois qu'on a Ouais. plutôt pas mal fait le tour de la question.
Chris, quel est ton avis vraiment sur cette machine? Bah, déjà, Est-ce que je tu aurais l'achèterai envie de pas. l'acheter? Qu'est-ce que t'en penses? Je l'achèterai pas parce que c'est pas mon genre de truc, hein. Moi, une console, déjà, pour moi, à la base, c'est pas portable pour moi. C'est juste une question de goût, ça, je l'ai déjà dit, hein. Ouais. Ceux qui nous suivent souvent et qui me connaissent un petit peu le savent très bien. Je joue pas sur portable, je joue uniquement sur PC, sur des consoles fixes. Le jeu portable, je déteste ça. Je sais pas pourquoi, j'aime pas, je trouve ça pas beau, c'est chiant. Mais ça regarde que moi, hein. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment ça. Oui, honnêtement, bah c'est chacun cool, ses hein. goûts. Hein. C'est cool. Mais non, Ouais. moi je peux pas déjà, donc j'achèterai pas. Mais sinon, bah, l'idée par contre est originale de faire quelque chose un peu entre les deux. Je posais une Un question. espèce d'hybride, c'est sympa quoi. Vas-y, pose. Dis-moi Je tout. posais une question, Chris. Ouais. Imaginons que la Switch te permette de jouer à l'équivalent d'un Uncharted partout dans le train quand tu Partout vas où par tu exemple veux, en ouais. cours, au taf ou j'en sais rien. Est-ce que ça pourrait te tenter Non, d'un bah non, jeu? parce que Je veux l'écran dire est que trop c'est petit. Uncharted. Je veux dire juste que c'est dans la conception, c'est-à-dire que tu auras un rendu à peu près similaire que ce que tu peux trouver sur une téloche. Non, Toi, parce ça te tirait pas. Non, parce que non, le problème en fait, le gros problème pour moi des trucs portables comme ça, c'est que l'écran est trop petit. Je me Ah, d'accord, ok. ça me gêne, moi, je sais pas, j'aime bien voir les choses en grand. Ah, mais Tu savais très bien ça, Speedy. d'accord. Ah, je savais très bien, je connais par cœur. Ouais, toi, Speedy, est-ce que ça te tenterait? Bah, en fait, pour le coup, d'habitude, des avis un chouïa plus tranchés. Là, c'est vrai que c'est très précoce, c'est-à-dire que la vidéo dure 3 minutes, on a que un ou deux communiqués. Enfin, tu vois, on est aux prémices, quoi. Là, on sait rien du tout Ouais, techniquement. c'est clair. On sait non, juste c'est comment clair, ça s'appelle, on on en sait sait juste ce rien, qu'elle pourra faire. effectivement, ouais. On en fera d'autres, à mon avis, des podcasts sur la Oui. Switch jusqu'au lancement. Oh, oui. Il y aura peut-être d'autres révélations, je pense, un peu moins glorieuses parce que là, on est sur une hype de bonnes trucs. Puis bon, de toute façon, la Switch, moi, s'est fait éclipser parce qu'ils ont annoncé Red Dead 2 le même jour. Donc, Ouais, autant c'est te clair. dire qu'elle est passée au second plan. Mais bon, en réalité, le principe est pas mal. Moi, je la considère vraiment comme une console de salon transportable plutôt qu'une console portable fixe. Voilà, moi je l'avais à tête un chouïa plus comme ça. C'est Nintendo qui la market comme ça. Je pense qu'ils ont raison de le faire juste pour dire que ce sera plus simple pour eux de montrer des jolies choses sur une téloche que sur un portable en disant sans d'évoquer la baisse de résolution, sans évoquer l'autonomie, tout ça. Ce sera un chouïa plus simple pour eux. Après, techniquement, c'est toujours pareil, c'est des jeux qui feront que. Moi, Oui, si on comme peut toujours. potentiellement me montrer le Zelda Breath of the Wild, machin, on me le montre et on me dit, bah tiens, tu peux y jouer dans les transports en commun. Moi, je pensais, en fait, la conception de la Switch, j'imaginais bien. Je suis en salle de pause, par exemple, tu vois, j'ai 2 heures pour manger. Je pose, bim, je mange en une demi-heure. Je pose ma Switch devant moi, je sors une manette et je peux jouer Voilà. à un vrai jeu. Quand Tu tu vois, as un deux vrai heures, jeu. un vrai Speedy, jeu. Moi, c'est ça Speedy, qui quand me il a botte. 2 heures pour manger, enfin, il met une info intéressante quand même là-dessus. Speedy, Oui. quand il a 2 heures pour manger, il prend 1h30 pour jouer. Bah, Pas mal. ça m'inciterait parce que du coup là je peux rien faire donc je prends vraiment 2 heures pour manger. Mais en réalité ça m'inciterait du coup voilà, à acheter au moins la console et me dire bah tiens pendant 1 heure je me mets la console devant moi comme une surface, je mets une manette et je peux jouer au vrai Zelda. Après je sais pas le prix que ça coûte, je sais même pas si je m'en servirai réellement. C'est juste que là dans ma philosophie actuelle et comment on me la vend, je m'imagine l'utiliser comme ça. Voilà. Bah, moi, je Est-ce m'imaginerais que ça va que, répondre à tu mon vois, attente? Ça je sais pas. Tu vois. l'utiliser. Enfin, moi, ce qui me fait grave envie, en tout cas, avec cette Switch. Bordel. Switch. Suzuki Switch. Suzuki Switch. Donc, ce qui m'attire vraiment, moi, c'est vraiment le bouton, concept sinon, en que j'ai vu dans la vidéo, c'est-à-dire, je commence ma partie dans mon salon et j'ai mangé trop de tacos à midi, donc je la prends et je vais ailleurs. Non, mais vraiment, c'est ça qui me botte de faire des vrais jeux, c'est ce que tu disais, Speedy, de faire des vrais jeux sur une console portable. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais eu par moment cette impression-là avec la Vita, notamment avec Killzone Mercenary, qui donnait vraiment des petits airs de jeux AAA Parce qu'il était beau surtout. PS3. Ouais, mais même dans le fond de jeu, enfin, ça ressemblait vraiment à un jeu que tu peux faire sur une console de salon. Ouais. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup. Moi, j'ai toujours adoré les consoles portables. Les portables de Nintendo, je les ai toutes eues, je les ai toutes achetées. Oh. Et j'adore Il est fier. beaucoup ce média. Et j'ai été assez déçu par la 3DS qui finalement proposait des expériences certes souvent sympas, mais personnellement en 2015 et 2014 et même cette année en 2016, jouer sur un écran en 240p, je peux plus. Pourtant je suis pas comme ça, mais je peux vraiment pas. Et là pour moi, je vois vraiment un Nintendo qui a envie de proposer un peu ce rêve que les joueurs des années 80-90 ont, c'est-à-dire avoir une expérience portable aussi bonne qu'une expérience de salon. Mais pour moi, il y a encore trop d'imprécisions, il y a encore trop d'inconnus
pour vraiment me dire ouais, je vais l'acheter en mars, quoi. Il y a encore des gros. Ah oui, non, mais de toute façon, là, on peut pas le dire. gros Ils ont rien questionnements. communiqué dessus. Puis il faut qu'ils fassent la Ouais. fin d'année. Il faut qu'ils vendent encore un peu de Wii U, qu'ils vendent un peu de 3DS. C'est Encore normal. 10 Après, Wii U et 10 millions, mais 10 000 c'est marrant. 3DS. Mais tu vois, c'est marrant comme nous, on induit ce truc-là. On se dit juste qu'en fait, ce qu'on retient, c'est que ça va être le jeu portable qui va être tiré vers le haut. Oui, c'est marrant. Contrairement aux jeux console qui, du coup, même si c'est marketé comme étant une console, Ouais, mais une console de salon, une c'est pas tablette. tiré vers le haut, c'est le jeu. Voilà, c'est ça, c'est le jeu portable qui est tiré vers le haut. Et notre Ah oui. conception, c'est juste que ça va améliorer l'expérience portable alors que eux la vendent sur console de salon. Tu vois, Ouais, mais on une on console de extrapole salon, déjà alors que ça ce qu'ils veulent peut pas être valoriser, une c'est marrant. tablette qu'on upscale en 1080p, c'est ce que disait Hellraiser Évidemment. tout à l'heure. Et, pour moi, c'est pas dernier ça avis, l'expérience console de salon. Dernier avis, au-delà de la Switch, au-delà de la console en elle-même, Nintendo sont vraiment les plus grosses brelles de l'univers en termes de communication. Ah, Mais plus je parle pas maintenant, hein. impact médiatique. Moi, je trouve que en fait, je trouve que cette vidéo-là est claire, limpide, précise, et que ça aurait très bien pu être balancé ou au moins faire un événement à l'E3. Je Oui, sais pas, mais moi je balance pas. Attends, non. il y a un jour au mois d'octobre, il se passe rien, c'est des sorties à gogo. Il y a des juste tests, Red Dead Redemption et, 2. et ils annoncent ça le même jour que Red Dead, Mais genre je en mode pense qu'ils allons-y, l'ont, on fait ils chier. l'ont peut-être pas voulu, je pense. Enfin, c'était Non, peut-être prévu par avant. hasard. Hein. Ouais, ok, sûrement c'est pas voulu. Bah dans ce cas-là, allez, Faut les décaler, dites quoi. que c'est potentiellement Ouais. Au compatible. Bah non, T'attends 2 même pas. semaines, Genre, c'est pas du tout compatible. Ou il pouvait Enfin, peut-être compatible, il y pas aura non pas. plus venir au Paris Games Week là et profiter d'un salon quand même qui a maintenant une allure plus Ouais, enfin, internationale et c'est C'est pareil. pas- je pense qu'ils l'auraient faire une anticipé, petite ils conf, auraient quoi. prévu. Enfin, je sais pas. Bah ouais, voilà. Mais en fait, voilà, moi j'aurais fait un impact médiatique là-dessus. Je pense qu'en plus, avec un message pour le coup qui réussit, parce qu'il a réussi à renverser, enfin, ils ont réussi à faire, à éviter l'erreur qu'ils ont fait avec la Wii U. Donc pour moi, c'est Ouais. déjà un premier pari réussi. Et pour moi, ça aurait mérité un impact médiatique plus fort. Une vidéo Oui, mais YouTube ça, on est balancer bien un jeu d'accord. qui a 16 heures. Enfin, je pense que l'épisode de Walking Dead qui sort demain sera plus regardé, quoi. Un Oui, que impact la médiatique. vidéo. Parce que moi, Voilà, à 16 heures, et je prends m'en goûter, hein. Voilà, c'est ça. Donc, Bon, sur ce, les gens, on va s'arrêter voilà. là-dessus. De toute façon, on vous en reparlera très très longuement de la Nintendo Switch. Merci Speedy, merci Chris d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir C'était un regardé. plaisir. Et puis, on pourra se faire d'ailleurs, si ça vous tente, un podcast spécial opération marketing commercial. C'est quand Pour, C'est Ça, quand j'adore. Alors là, je suis fan. Eh ben, on C'est pourra très se le sympa. faire. C'est Allez, quand salut les Ah, gens. c'est quand Bye Ciao. bye. Ciao. Au revoir. C'est quand qu'on fait Bientôt. Bah, je serai pas là Ah, alors. non.